Attends, je t'ai fait une démonstration, tu n'as pas compris. Dieu vient, il est devant toi. Tu attends un enfant. Dieu vient. Dieu appelle. Quel est le nom que tu veux donner à ton enfant? Hein? Believe. 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 Tu sais comment Believe est né? Je t'ai déjà raconté comment Believe est né. Believe est né parce que après notre mariage, sa mère était stérile. Elle vous a déjà dit ça? Elle vous a déjà raconté ça? Mamie que vous voyez là, elle a vécu la stérilité pendant 2 ans. Vous savez, il y a des choses comme moi j'ai dit aux gens. Les gens pensent qu'il faut que nous disions des choses. Je connais la... On cherche les enfants ne viennent pas. Ceux qui se marient après là, ils ont des enfants. Et je lui dis que mon enfant sera une fille, je l'appellerai Believe. Tu vois comment je te demande? Tu l'appelleras Believe. Maintenant Dieu se présente devant. Il vient, il te met là, il dit Cédric, mets-toi là. Et puis Dieu appelle Believe. Alors que tu sais que ta femme ne l'a pas encore accouché. Maintenant tu regardes. Tu dis comment on appelle ce qui n'existe pas. Comme si il y avait déjà un enfant quelque part du nom de Believe. Believe Makassi. Believe Makassi. Comment ne peut-elle pas venir? Come on. Comment ne peut-elle pas venir? By faith, by fire. In the name of Jesus. Est-ce qu'on peut prier pour Believe? Est-ce qu'on peut prier pour Believe Makassi? Church, can you raise up? Est-ce qu'on peut prier pour Believe? Est-ce que tu peux appeler Believe? Est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce que tu peux appeler cette fille? Shabalakaya, Robo Sakaya, Kuyabasake, Likasako. Très sérieux. C'est un temps très sérieux. Mais ça au sérieux, ne dors pas. Prends une bonne offrande entre tes mains. Prends une bonne offrande. Prends une offrande de tes mains. Nous allons construire un altar. Nous allons construire un altar. On va construire un hôtel. Prends de l'argent entre tes mains ce matin. Ne sois pas toujours celui qui reste en train de regarder. Deviens une fois sérieux. Prends de l'argent. Si tu veux aller à Kitambo, tu ne manqueras pas d'argent dans la moto. Si tu veux arriver en ville, tu ne manqueras pas. Si tu veux aller à l'UPEL, tu ne manqueras pas. Mais quand tu es à l'église, tu agis comme une poupée. Deviens sérieux avec ta vie. Prends une offrande entre toi.
Je veux prier les dieux de surnaturel. Les dieux de la commission de cette église. Les dieux de Shekinah. Shekinah veut dire la gloire manifeste de Elohim sur la terre. Je prie comme père et visionnaire de cette maison. Moi, à ta place, je ne serai pas assis quand on est en train de déclarer des choses comme ceci. Ton corps là, tu peux le dominer. Ton corps là, tu peux le dominer. Je déclenche en ce matin. Tiens ton offrande et tu peux lever ta main droite en tenant ton offrande. Je déclenche ce matin un vent de surnaturel qui va souffler pendant cette saison dans ce ministère. Que ceux qui attendent les enfants les reçoivent. Non, cet amen n'est pas compétent. Je dis que ceux qui attendent les enfants les reçoivent. Que ceux qui attendent de mariage, des hommes ou des femmes, recevez cela. Que ceux qui veulent lancer le ministère, que ceux qui veulent lancer les affaires, que ceux qui attendent les capitales, ceux qui attendent de l'emploi. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend l'élévation? Pendant que tu dis amen, amen, amen ton enfant. Moi j'entends la grandeur de cette église. J'entends la multiplication dans cette église. J'entends la vitesse. J'entends la multiplication. J'entends l'élévation. J'entends la bénédiction de mes enfants. La santé, la bénédiction, l'argent, le matériel, les relations, les connexions, l'onction, les dons, la paix, la quiétude. Makasoto ikebaka, mokobo satabakoloboshi. Est-ce que tu es prêt à recevoir le prophétique? Est-ce que tu es prêt à recevoir le prophétique? Oui, jeunesse est bâtie, mais tu as dit que chaque mois, tu as entendu tomber dans le lit. Tous on va dire de Jacob, on va dire comment de l'année. Comment des filles qui sont à l'âge de mariage, qui sont seulement en train d'être des intercesseurs. Non, vous allez prier pour votre jour. Fini la prière de mariage. Une après l'autre, je vous libère. Mais il faut venir à l'église. Oh, il y a été dans l'autre. Trouver de l'emploi. Manipuler de l'argent. L'argent est pour. Nous sommes une église prospère. On n'est pas en train d'essayer. Il n'y en a pas deux comme ça sur cette église. Il n'y a pas deux. Je ne sais pas où tu es. Tu as piétiné un lieu d'une alliance forte. A powerful covenant. Du mal à cerner. C'est pourquoi Dieu le choisit. Il dit il le sonde. Tu vois comme il est là. On peut aller jusqu'à 6 heures. Joël peut parler, il termine. Moi j'ai pas. Et si je suis fatigué, je peux seulement poser la main à Marc. Marc commence aussi. Termine une fausse bras.
Écoutez, ce qui se passe dans cette maison est sérieux. Ce que nous vous disons, c'est sérieux. Bon, il faut peut-être donner le micro au prophète. Vous avez parlé, lui n'a pas parlé. Donnez-lui le micro. Non, il a le micro. Parle. Tu peux parler, mon fils. Dis ce que tu penses. Parle. Sens-toi libre. Ici, il n'y a pas de visiteurs. Ouganda. Il ira là. Et puis tu sais, je ne sais pas si tu parles déjà anglais, tu parles anglais. Je te vois prêcher en anglais. Moi, je ne te vois pas prêcher en français. Je te vois prêcher en anglais. Je ne sais pas si c'est dans tes ambitions. Je ne sais pas si tu planifies ça. Mais tu vas beaucoup opérer dans les zones anglophones. Tu vas beaucoup. Ah, je comprends pourquoi on a commencé par me monter le Nigeria. Je vois maintenant pourquoi on a parlé du prophète John. Le puissant, c'est ça. Amène-moi l'huile d'onction qui est dans le bureau. Amène-moi l'huile d'onction. Et ne pas impacter les nations. Tu ne peux pas être au pied d'une place comme ça et ne pas impacter les nations. À moins que tu le veuilles pas. À moins que tu le veuilles pas. Faustin, j'ai tenu une croisade à Mbeya. Mbeya, c'est la 3e province de la Tanzanie. J'avais pris avec moi l'apôtre Kinzazo. Je l'ai amené en Tanzanie. Moi, je mettais 10 pasteurs dans les avions de Bolívar. Il faut demander à Bolívar. Certains vont venir témoigner ça. Je vois ce flot-là en train de revenir. Il y a la gloire de la Seigneur maison qui attend. Lorsqu'en octobre, on va faire la consécration. C'est vite. Voilà pourquoi je commence un autre rythme. Je vais devenir plus rigoureux. Je vais chasser plusieurs parmi vous. Et ceux qui vont tenir, ils resteront. Tu ne peux pas ne pas impacter les nations. Floride, tu vas impacter les nations. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'a fait passer ici. Il parle là. Il y a un moment où Zacharie doit rester muet. Il faut laisser Jean-Baptiste mettre. Cette huile de sacerdoce, le fer aiguise le fer. Je prêchais à Mozambique dans une station de bus. Je n'avais que 19 ans. J'étais loin de mon pays, maman. Je ne connaissais pas le portugais. J'ai vu Dieu opérer de miracles, même financiers. Je veux que la même flamme se transmette dans cette jeunesse que je vois. Papa Godé, je suis allé à Mwenedito. J'ai tenu une grande croisade derrière Pamedi. Vous connaissez Mwenedito? Derrière la boulangerie de Pringakassé, dans les terrains de l'Athénée, avec le pasteur Chidibi de la Rosée, paix à son âme. J'ai vu des milliers de gens venir à la croisade. Je suis allé à Chikapa avec mon premier fils qui est aux États-Unis. Il n'avait que 2 ans. J'ai réunissé les pasteurs. J'avais 19 ans, Faustin. Mais si je te montre ce CD-là aujourd'hui, si je le parle, je veux vous provoquer à faire des grandes choses. Votre âge n'est pas un obstacle. Je suis arrivé là où le chant, si on vous met dans mon contexte, vous n'arriverez pas. Vous avez peur d'essayer. Vous avez peur d'oser. Mais Dieu veut faire des grandes choses avec vous. Comme il veut le faire avec Floride. Je le vois d'une huile de distinction.
démon appelle. Qu'il utilise ses genoux. Qu'il tienne la Bible à la main. Qu'il prêche les nations. Qu'il prêche les nations. Qu'il prêche les nations. Elle a touché des ressources qui étaient impures. Elle a touché des ressources qui étaient impures. Mais elle a touché ça involontairement de bonne foi. Parce que c'était son droit. Quand on est femme, ce n'est que son droit de toucher l'argent de son époux. Mais si on ne connaît pas son époux, l'argent que l'époux peut te donner peut être impur. Ça peut souiller le reste de ta vie. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu épouses quelqu'un, tu peux épouser un combat. Quand tu ne vois que l'homme, tu peux épouser un combat. Voilà pourquoi quand tu vas et que tu veux te marier, tu veux joindre ta vie à quelqu'un, fais attention. Tu es en train, tu peux épouser un modèle. Et si tu n'es pas une femme de prière, tu n'es pas un homme de prière, tu peux épouser un hôtel que tu ne sauras pas gérer. Dieu l'a délivrée. Si vous savez d'où elle vient, et si elle peut prendre le micro pour vous dire. D'ailleurs, elle a même vécu un grand miracle. Vous savez, Naomi ne voulait pas venir prier. Depuis un moment, depuis la mort de papa, elle avait l'amertume, je comprends ça. Ça arrive, c'est humain. Mais lorsqu'elle s'est dit, elle a décidé de venir à Shekinah, il n'y a pas 2 semaines, un miracle s'est opéré dans ça. Un miracle. Vous étiez au nombre de combien quand vous avez fait l'épreuve? 1000 personnes. On a retenu quoi? Parmi les 9, tu es là? Deuxième personne. Sur 1000 personnes, vous êtes, on retient à 2. Sur 9, on retient 2. Vous allez dire qu'ici, il n'y a pas Dieu. Attends, c'est toi qui es distrait. Chez Naomi ne sont pas différents de combats qui se passent chez Nicole. Vous savez, il y a des choses des fois sensibles. Quand tu veux aborder ça au talent, ça peut s'interpréter. Le gars Dorcas au ganga. On a veillé.